À Margat, une ville côtière du Kent, en Angleterre, se cache une anomalie souterraine qui intrigue depuis près de 2 siècles. Sous une rue parfaitement ordinaire se déploie un réseau de galeries entièrement recouvertes de millions de coquillages. La grotte de coquillages de Margat. Découverte par hasard en 1835, elle est aujourd'hui ouverte au public et fait partie des lieux les plus étranges et fascinants du Royaume-Uni. L'entrée est volontairement accessible, autour de 4 à 5 livres sterling pour un adulte et environ 10 livres pour une famille. La visite est relativement courte, mais l'expérience est dense, troublante, presque hors du temps. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à l'intérieur pour en faire le tour ensemble. Nous ne disposons d'aucun catalogue indiquant quand cette grotte a été construite, pourquoi elle l'a été, ni par qui. En revanche, nous connaissons l'année de sa découverte et tout le monde s'accorde sur 1835. Selon un article du journal paru en 1838, un homme nommé James Newlove, alors qu'il faisait des travaux dans un cottage appelé Bellevue, engagea des ouvriers, ce qui mena à la découverte d'une vaste grotte entièrement tapissée de coquillages et de motifs étranges. La grotte s'étend sur une immense distance, remplie de couloirs serpentins et de passages étroits. L'ensemble forme un des spectacles les plus curieux et les plus fascinants que l'on puisse imaginer. Tout semble indiquer que le lieu a été réalisé à la lumière de torches. Il existe aussi une théorie concurrente selon laquelle Newlove creusait un étang à canards au-dessus. Il aurait percé le sol par accident, puis fait descendre son fil dans la cavité. Certains affirment que même des enfants du quartier connaissaient déjà ces grottes et y jouaient bien avant leur découverte officielle. Au fil du temps, la grotte est devenue une attraction touristique populaire, mais cette popularité a eu un prix. Pendant près de 100 ans, les galeries ont été éclairées au gaz. La suie et la fumée des lampes ont peu à peu noirci les coquillages, autrefois lumineux et colorés. Il y a encore quelque chose d'ironiquement sombre dans le fait que notre désir de voir et d'explorer ait contribué à la détérioration de ce lieu. Cette pollution a également rendu la datation du carbone 14 presque totalement inutile, renforçant encore le mystère. La grotte a aussi souffert d'infiltration d'eau. Heureusement, en 2012, elle a été retirée du registre du patrimoine en péril après un programme de conservation de 5 ans mené avec l'English Heritage. Une partie des dommages a ainsi pu être réparée. Revenons maintenant à l'entrée. Je vous invite à descendre avec moi, pas à pas, pour découvrir l'agencement de la grotte. À hauteur de rue, l'endroit est étonnamment discret. Une structure a été construite devant l'ancien cottage Bellevue pour permettre l'accès aux visiteurs. La visite commence par un passage de craie étroit d'environ 1 mètre de large qui serpente doucement vers le bas. L'arche est juste au-dessus de la tête, mais même une personne de grande taille peut circuler sans difficulté. À ce stade, on ne voit encore que la roche brute. Mais dès que l'on franchit cette arche gothique pointue, détail important, tout change. Absolument toutes les surfaces sont recouvertes de coquillages. Nous arrivons alors dans la rotonde centrale. Un puits vertical permet à la lumière du jour de pénétrer jusqu'ici. Il mène vers un passage serpentin. C'est à cet instant que l'on comprend clairement que cette grotte n'est pas naturelle. Des millions de coquillages ont été minutieusement disposés pour former des motifs complexes. 2 arches relient la rotonde, la 3e mène au passage serpentin. Les murs courbés et les voûtes sont entièrement recouverts de mosaïques. Les coquillages les plus utilisés sont les moules, les coques, les buccins, les patelles, les pétonques et les huîtres. Tous sont britanniques et proviennent de la baie locale. En revanche, les fonds sont composés de bicorneaux plats, rares dans la région. Ils proviendraient des côtes à l'ouest de Southampton. Aujourd'hui, ce trajet représente quelques heures, mais il y a plusieurs siècles, transporter ces coquillages relevait d'une vraie expédition. Des recherches ont tenté de dater la grotte à partir des mortiers utilisés. Lors d'une étude menée en 2009, chaque échantillon analysé s'est révélé différent. Certains mortiers étaient à la chaux, d'autres à base de poisson, et certains contenaient même du ciment romain.
Ces différences sont probablement dues à des réparations successives. On observe encore des ondes circulaires dénudées. Elles correspondent à l'ancienne plaque décorative qui se sont détachées avec le temps. Le passage nous mène maintenant à une salle rectangulaire appelée la salle de l'autel. Elle mesure environ 5 mètres sur 6. Ici, la décoration devient plus géométrique, plus solennelle. Les motifs représentent principalement des étoiles, des soleils et des formes abstraites. Certains visiteurs affirment y voir des crocodiles, des hiboux, des tortues, même des squelettes. D'autres distinguent des motifs végétaux comme des plantes grimpantes. Le plafond de cette pièce est fait d'un matériau moderne. La maison située au-dessus a été endommagée lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Margat, située sur la côte face à la France, a été lourdement touchée. Une partie du mur a été recréée sous forme de fresque par l'artiste Paul Hazelton, à partir de photographies anciennes. Ce que l'on voit ici est donc une reconstitution peinte, coquillage réel d'un côté, illusion peinte de l'autre. Margat est elle-même souvent décrite comme une ville à la gloire fanée. Avant les vacances bon marché vers l'Espagne, c'était l'une des stations balnéaires les plus prisées d'Angleterre. Elle rivalisait avec Blackpool et Brighton. Puis, dans les années 70 et 80, la ville a connu un déclin marqué. Malgré cela, elle a toujours conservé une forte identité artistique. Des peintres, des poètes et des musiciens y ont laissé leur empreinte. Aujourd'hui, Margat connaît un renouveau culturel. Galeries, cafés et lieux artistiques se multiplient. Et toute visite de la ville inclut presque toujours la grotte de coquillages. La grande question demeure, qui a créé cet endroit? Certains évoquent des sociétés secrètes, d'autres des francs-maçons ou des calendriers astronomiques anciens. Les arches gothiques rendent cependant ces hypothèses peu probables. La théorie la plus crédible situe la construction au 18e siècle, peut-être l'œuvre d'un riche gentleman ou d'une société influencée par l'Orient, ou peut-être simplement le projet de toute une vie façonnée dans le silence. À l'étage, un petit musée prolonge la visite. On y découvre des objets anciens, cartes de souvenirs et récits. Certaines vitrines évoquent même des phénomènes paranormaux. La Dame bleue, aussi appelée la Dame du Temple, hanterait les lieux. Un fantôme élégant arpentant le passage serpentin. Une figure devenue emblématique de la grotte. Quoi qu'il en soit, l'origine exacte reste inconnue. Et c'est peut-être ce mystère, plus que les coquillages eux-mêmes, qui continuent de nous attirer. Un lieu étrange, discret, mais profondément marquant. Si ce voyage vous a plu, je vous invite à poursuivre l'exploration. La playlist est là pour ça, d'autres lieux, d'autres énigmes, d'autres mondes cachés. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle visite.